Certains l'appellent la semaine de tous les dangers. Cette fameuse période entre Noël et le Nouvel An. Avec les repas de famille, les brunchs de Noël, les retrouvailles entre copines. C'est autant de moments qui font qu'on peut arriver à 4 ou 5 menus tentations dans la semaine. Les statistiques montrent qu'en moyenne, les Français prennent 2,4 kilos pendant cette période des fêtes. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on est obligé de traverser cette période en sacrifiant notre ligne? Bien sûr que non. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment traverser les fêtes sans culpabilité et sans compromis de sa ligne ou de sa santé. Je suis Romain, coach chez Maman Shape. Depuis plus de 3 ans, on a accompagné plus de 6000 papas et mamans dans leur transformation. Et c'est fort de notre expérience avec les hommes qu'on a réussi à développer une méthode que nous avons pu travailler à construire un programme pour le métabolisme particulier des femmes. On les a accompagnés dans toutes les périodes et même notamment les fêtes de fin d'année. Et les résultats sont restés constants grâce à une approche bienveillante que je vais te partager aujourd'hui. Planifier et organiser un moment de plaisir, cultiver un état d'esprit positif et loin, très loin de la culpabilité, et rester active à notre niveau. N'oublie pas que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu manges entre le 25 décembre et le 31 décembre, c'est ce que tu manges toute l'année. Avec les conseils que je vais te donner, tu vas voir que les fêtes peuvent être un moment sans compromettre tes objectifs et surtout sans prendre de poids. La clé est dans l'anticipation. Avant de te retrouver devant un buffet d'apéritifs gargantuesque ou devant une table remplie de mets délicieux, il faut te préparer. Mais attention à ne pas tomber dans le piège des privations avant les fêtes. Ça peut être tentant de moins manger pour faire de la place, mais c'est le meilleur moyen de perdre le contrôle pendant ton repas. Ton corps a des besoins qui méritent d'être respectés, même avant les fêtes, et tu n'as pas besoin de restrictions ni d'excès. Il n'y a pas à se priver aujourd'hui pour profiter demain. Garde tes habitudes et laisse-toi porter par la magie des fêtes. Le jour J, tu as plusieurs options. Au premier, la stratégie détox. Avant. Ça consiste à jeûner avant le repas de fête. Si tu as l'habitude de jeûne intermittent et que tu es expérimenté dans ce domaine, que tu sais comment ton corps réagit et que tu contrôles ta faim, ça peut paraître pertinent. Ça te fait économiser des calories avant le repas, pourquoi pas? Mais par contre, le risque, si c'est la première fois que tu tentes ce genre de jeûne, c'est de te retrouver complètement affamé dès l'apéritif. Et arriver à table avec une faim de tous les diables, ce n'est vraiment pas ce que tu veux qu'il t'arrive. Les fêtes ne sont pas du tout le bon moment pour tester de nouvelles stratégies alimentaires. Fais-toi confiance et privilégie une approche qui te ressemble et avec laquelle tu te sens sereine. L'objectif, c'est de profiter sereinement et pas de culpabiliser ou de stresser pendant tout le repas. Ensuite, il y a la stratégie du snacking malin, c'est-à-dire de prendre un snack léger et protéiné dans l'après-midi pour ne pas arriver encore une fois avec une faim de loup à table. Donc par exemple, tu peux prendre un fromage blanc avec un fruit frais ou une poignée d'amandes avec du skyr, quelque chose qui ne va pas forcément te remplir l'estomac, mais qui va participer à te faire arriver à table raisonnablement. Et enfin, il y a la stratégie de la routine. C'est-à-dire que tu as tes habitudes, te mettre en confiance, avec lesquelles tu te sens bien, tu sais que tu peux traverser la journée facilement avec ça, tu n'as pas de fringales, ton appétit est régulé, ton énergie est régulée aussi, et donc tu gardes ça, même si tu as un plus gros repas le soir. Ton petit déjeuner protéiné, ton encas protéiné, tu as l'habitude, ça se passe bien, ta digestion est bien, garde-les. C'est mon conseil de coach. Conserve ces petits rituels qui te mettent en confiance. Ce que tu peux faire, c'est ajuster légèrement les portions. Par exemple, si dans ton petit déjeuner, tu prends 4 œufs avec un demi-avocat, peut-être que là, tu peux passer à 2-3 œufs avec un fruit. Ça fera moins de calories, ça se fait une réserve pour le soir, mais au moins, garde des protéines pour ta satiété et peut-être même un petit plaisir sucré avec le fruit. Au déjeuner, tu peux faire une plus belle part aux légumes, en prendre un peu plus que d'habitude et peut-être réduire un petit peu les féculents. Pareil, ça te fait une petite marge et ça peut être important parce que ça peut te faire profiter plus sereinement d'une petite coupe de champagne par exemple. L'objectif n'est pas du tout de t'affamer, au contraire, il faut que tu te sentes bien. Mais ce que ça peut faire, c'est que tu arrives à table avec un bon capital sérénité. Et c'est ça le plus important. Comme ça, tu peux suivre ton plan sans tomber dans le foutu pour foutu. Tu mérites de profiter des fêtes tranquillement et sans culpabilité. Te voilà à table, chez ta belle-mère, chez ta famille, chez tes amis. Les plateaux d'amuse-gueule commencent à circuler, le champagne commence à couler, tu commences à avoir faim, c'est là que tout se joue. Mon conseil numéro 1 pour l'apéritif, c'est de prendre une petite assiette ou une serviette, de ne pas te laisser happer par un buffet où tu prends une par une les choses qu'il y a dessus, parce que du coup tu ne peux pas savoir la quantité que tu manges. Alors que si tu as une assiette et que tu te sers une portion, c'est toi qui contrôles, c'est toi qui sais ce que tu manges et que tu peux te réguler. Et ce que je te conseille, c'est de prendre un assortiment de tout ce qui te plaît, tout ce qui te fait plaisir. Juste, tu peux prendre 1 ou 2 toasts au saumon, par exemple, ou toast au foie gras, peu importe ce que tu aimes. Mais en tout cas,
tu peux contrôler le nombre que tu prends, alors que je peux t'assurer que si tu les prends un par un, tu en prendras forcément plus que ce que tu crois. Comme ça, tu peux vraiment prendre ce qui te fait envie et pas ce qu'on te propose. Les mini feuilletés, c'est délicieux, les toasts au saumon aussi. Moi aussi, il y a plein de trucs à l'apéritif que j'adore. Et tu peux en profiter, mais juste en te servant ce que tu as décidé. Pour les bulles, j'ai une astuce aussi. Moi, je miserais clairement sur des demi-verres de champagne, parce que voilà, t'as quand même ton verre, on te resserre pas parce que ton verre n'est pas vide, tu peux le faire durer plus longtemps, ça te permet même de traquer plusieurs fois s'il faut, sans être impoli et sans non plus ruiner ton plaisir. Tu peux très bien prendre 2 demi-verres, mais du coup, t'as l'occasion d'avoir 2 fois plus de plaisir pour la même quantité que ce que t'aurais pris au départ. Et une fois à table, garde le même état d'esprit. Le plaisir conscient et surtout choisi. Prends ce qui te plaît. Tu n'as pas à bannir d'aliments ou à renier certains aliments. Prends tout ce que tu veux, mais dans des proportions que tu choisis. Ce que je te conseille, c'est vraiment d'essayer de te servir une seule fois, sans te priver, mais vraiment en savourant chaque bouchée comme il se doit. Personnellement, je mange de tout. Et du coup, je préfère prendre un petit peu de tout. Même au dessert, quand il y en a plusieurs, je prends une petite part de chaque. Je n'aime pas choisir. Et pour le vin pendant le repas, ce que je peux te conseiller, c'est de garder ton verre d'eau à portée de main pour alterner entre les deux, en fait. Si tu bois que ton vin, ça va pas t'hydrater, mais tu auras toujours soif, alors que moi, si tu bois un petit peu d'eau au milieu, en même temps, ça rince ton palais, t'apprécies un peu mieux le vin. Donc vraiment, essaye de jongler entre les deux pendant tout le repas. C'est plus léger, c'est plus digeste, et ça reste très convivial. Ce que tu peux faire, c'est proposer une balade digestive avec tous les autres convives. Il n'y aura sûrement pas tout le monde qui te suivra, mais s'il y en a, ça peut faire du bien à tout le monde. Ça permet de prendre l'air, de continuer à papoter un peu, c'est très sympa, et en plus c'est très bon pour ta digestion, pour la régulation de ta glycémie, et ça fait prendre l'air tout simplement après un repas plus riche que les autres. La marche, c'est vraiment notre meilleur allié en perte de gras, perte de poids, et même en termes de santé. Si jamais la balade n'est pas possible, il est trop tard, il fait trop froid, ça reste normal, tu peux proposer d'aider à débarrasser, à ranger, rester encore un petit peu debout, encore un petit peu active, avant de vraiment aller te coucher et te reposer. Le mouvement, même léger, est toujours bénéfique après manger. Et mon petit secret bien-être, pourquoi pas, une petite tisane de clous de girofle et de cannelle, ça aide aussi à la digestion, et comme ça tu pourras aller te coucher vraiment tranquille pour mieux dormir. Tu as géré ce réveillon, ce premier repas des fêtes comme une reine, et il y en a d'autres à venir. Le lendemain midi, l'invitation chez les copains, le repas du jour de l'an est quand même pas si loin. Donc déjà, bravo pour avoir réussi à passer ce réveillon, et garde la même stratégie pour les autres repas. Écoute tes sensations, respecte ton appétit, reste raisonnable. Adapte les portions selon ta faim et comment tu te sens. C'est toi qui décides. L'erreur serait de dire « j'ai craqué hier, alors aujourd'hui, ceinture ». Non, chaque repas est une occasion de profiter. Tu peux prendre soin de toi tout en te faisant plaisir. Rappelle-toi que ces repas, même s'il y en a plusieurs sur cette semaine-là, ça représente 1% des repas de ton année. Ce n'est pas là que tout se joue. Les fêtes, c'est avant tout un moment de joie. Et je veux que tu gardes bien ça en tête. La nourriture fait partie de la célébration et ça ne doit pas être une source de stress ou d'anxiété. Tu peux faire confiance à ton corps et à ton intuition. Les points essentiels que tu dois retenir, c'est que tu dois anticiper, tu dois arriver sereine et pas affamée, tu dois choisir consciemment tes plaisirs, prendre le temps de savourer et surtout rester active au maximum sur cette semaine. Ce qui compte vraiment pour ta ligne, pour ta silhouette, c'est pas ce qui se passe sur cette fin d'année, c'est ce que tu fais tout au long de l'année. Quelques repas de fête ne peuvent pas défaire tes bonnes habitudes. Le vrai succès, c'est de vivre ces moments sans culpabilité. C'est possible et maintenant tu sais comment faire. Alors profite de ces fêtes, profite de ta famille et rappelle-toi que prendre soin de toi, ce ne sont pas des contraintes, c'est un plaisir. Et si tu souhaites aller plus loin, on recherche des femmes nées entre 1955 et 1987 qui désirent être accompagnées par un coach Maman in Shape pour atteindre leur silhouette idéale de manière durable, grâce à un programme 100% personnalisé. Tu as juste à cliquer sur le premier lien dans les commentaires pour prendre un rendez-vous pour toi avec un coach certifié de notre équipe. Assure-toi d'avoir 45 minutes devant toi pour vraiment profiter de cette séance de coaching offerte. Tu pourras poser toutes les questions que tu veux et le coach sera donc à même de construire avec toi le plan qui te correspond.